Voici une toute nouvelle scène parisienne et il faut la saluer. La Scala rouvre après des années d'abandon. Ce lieu à l'histoire mouvementée, ancien music-hall, théâtre de boulevard, multiplex pornographique est devenu un théâtre ultra-moderne sous la direction des producteurs Frédéric et Mélanie Biessy, et c'est Richard Peduzzi qui en a imaginé tout le décor intérieur. Julien Cheida revient sur l'histoire de la salle. Un nom italien pour un établissement bien français. Du haut de ses portes se dressent 150 ans d'histoire tumultueuse entre sexe, drogue et fêtes en tout genre. Une époque effacée par les années mais qui n'a pas refroidi le nouveau propriétaire. La première fois que je suis venu, c'était de jour. À l'époque, c'était un lieu, c'était une friche. Ça dormait sous 50 cm de fientes de pigeons. Il y avait 200 pigeons qui habitaient là-dedans depuis 10 ans. La Scala, c'est l'histoire d'une salle aux 1000 visages. Elle voit le jour en 1873 et c'est un café-théâtre à la mode. À la fin du 19e siècle, c'est l'âge d'or de la Scala. Le public, lui, se déplace en masse à la Scala parce que la Scala, c'est chic, la Scala, c'est élégant, c'est l'endroit où il faut passer quand on passe à Paris. Alors, les grandes stars de l'époque du café-concert, c'est Félix Mayol, dont il nous reste une chanson que même les enfants connaissent encore aujourd'hui, qui est Viens Poupoule. Viens Poupoule, viens. Ces deux petits polissons n'ont pas besoin de leçons. C'est Mistinguett, c'est Fréhel qui chantera ses souvenirs de la Scala dans le film de Pépé le Mocco dans les années 30. C'est l'endroit où les chanteurs doivent passer pour devenir ce qu'on appelle à l'époque des super vedettes. Bourgeois, ouvriers, artistes, tout le monde aime se rendre au boulevard de Strasbourg, notamment les écrivains les plus en vue. Le plus célèbre d'entre tous, c'est Marcel Proust, qui est venu du temps de Mayol plusieurs soirs de suite parce qu'il était tombé amoureux du corps de Mayol. Mayol était un des premiers chanteurs qui bougeait en scène, et Proust écrit dans une lettre à Reynaldo Hahn: je donnerai beaucoup d'argent pour que Mayol vienne danser et chanter dans mon salon. Après la crise de Maatneuf, le théâtre se vide et les habitudes changent. La Scala devient un cinéma à la mode où sont projetés les plus grands, Buñuel, Godard et Tati. Cette époque va durer jusqu'au milieu des années 70. Tous les milieux d'affaires sont partis dans le triangle d'or dans l'ouest parisien, et donc c'est plus là que ça se passe. Donc les salles périclites, elles ferment à nouveau, et du coup la Scala en 77 devient le premier multiplex de Paris, 5 salles, 5 écrans, 800 fauteuils, entièrement porno. Puis petit à petit, on s'aperçoit que les écrans vont disparaître, les fauteuils vont disparaître, les films vont disparaître carrément, et ça va devenir le plus grand lieu de drague de Paris. Lorsqu'il devient propriétaire des lieux en 2016 avec son épouse, Frédéric Biessy connaissait bien la Scala et surtout son passé mouvementé. Ça a été un bordel et ça a duré très longtemps. Ça a duré grosso modo de 1984 à 1999. Donc ça m'a pas du tout effrayé. Ça n'a jamais raconté que des histoires de fesses, la Scala, même pendant la période du café-concert. La revue qui a le plus marché, ça s'appelait Paris Fin de Sexe. En créant le spectacle inaugural, le chorégraphe Johan Bourgeois s'est inspiré des multiples vies qu'a connues cette salle. Il a imaginé une chorégraphie où les personnages tombent et se relèvent à l'infini, l'histoire de la Scala en quelque sorte. C'est particulier de créer une œuvre qui part de ce lieu, mais qui était donc jusqu'à hier un lieu imaginaire puisqu'il était en chantier. Et je crois que ça a vraiment été la base de la poétique qui est développée dans le spectacle. Le personnage qui évolue dans mon spectacle a toujours un doute dans l'espace dans lequel il évolue. C'est-à-dire, il se demande toujours s'il évolue dans un décor de théâtre, et c'est peut-être aussi un lieu imaginaire. En 18 mois, le site est passé d'un chantier titanesque à une salle ultra-moderne, destinée à accueillir du théâtre, des concerts ou encore de la danse. Dans un décor conçu par le scénographe Richard Peduzzi qui a longtemps travaillé avec le metteur en scène Patrice Chéreau. Il a tout dessiné, tout inventé. Il n'y a pas un fauteuil qui ne soit pas dessiné par lui, pas une balustrade, pas une table du restaurant. Voilà, il s'est emparé et il en a fait ça.